cible le progrès. Parce que ta vie, ta destinée est attachée à ta destination. Je répète, parce que ta destinée, ta vie est attachée à ta destination. Alors s'il peut t'empêcher d'atteindre ta destination, ok, il sera heureux. Alors s'il ne peut pas t'empêcher d'atteindre ta destination, il va au moins travailler pour t'empêcher d'atteindre ta destination à temps. L'atteindre à temps, d'accord? Alors beaucoup sont dans ce cas-là parmi les enfants de Dieu. Ils atteignent peut-être leur destination, mais ils n'atteignent pas à temps. Ils atteignent avec du retard. Et le timing est important. Le timing est crucial dans la destinée, parce que le timing ça compte, le temps ça compte. Il dit tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, parce que tu as raté ces temps-là. Alors il dit les ennemis vont t'environner de toutes parts. Alors donc les fardeaux cibles s'attaquent au premier élément important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le progrès, le mouvement vers ta destination. Proverbe 4, verset 18, il dit le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. L'éclat va croissant. Une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Dis avec moi, je dois progresser. Dis-le comme quelqu'un qui veut être libre de fardeau. Dis, je dois progresser. Alors donc, le diable utilise les fardeaux stratégiquement pour attaquer le progrès, que tu n'ailles pas de l'avant, que tu n'atteignes pas ta destinée. Et si tu vas de l'avant, que tu puisses y aller avec un mouvement lent. Tu marches trop lentement. Ce n'est que l'âge qui passe, mais la réalisation, l'accomplissement de ta destinée est en train d'être retardé. Mais la bonne nouvelle est que dans la présence de Dieu, le temps peut être suspendu et Dieu peut te faire sauter d'une étape vers une prochaine étape, et tu peux même dépasser ceux-là qui sont allés avant toi. Ah, alléluia. Alors donc le diable, il dit rejetez tout fardeau, rejetons tout fardeau pour que nous puissions être capables de courir, pas de marcher, de courir. Alors donc, le fardeau cible le progrès. Et quand le progrès est entamé, c'est le mouvement lent qui s'installe. Le mouvement lent, tu piétines, tu n'avances pas. Et quand tu lis les Écritures, tu vas comprendre, surtout dans le Nouveau Testament, s'il y a une qualité de mouvement que Dieu veut que nous puissions avoir, s'il y a une qualité de mouvement que Dieu attend de nous, c'est courir, d'accord? La Bible parle souvent, le Nouveau Testament parle souvent de courir. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Il dit, j'oublie tout ce qui est en arrière, je cours vers le but. Dans Hébreu aussi, il dit, courez dans la carrière qui nous est ouverte. L'apôtre Paul encore répète dans 1 Corinthiens 9, il dit, je ne frappe pas comme à l'aventure, je cours, non pas combattant l'air. Donc le mouvement, la qualité du mouvement que Dieu attend de nous, c'est la vitesse. Dis avec moi la vitesse. Dis-le fort, la vitesse. Et c'est une troisième chose, on va le voir, que l'ennemi attaque en utilisant les fardeaux. Alors donc, quand le progrès est attaqué, le mouvement lent s'installe, d'accord? Il n'y a pas que le mouvement lent. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la stagnation. La stagnation, c'est-à-dire la personne fait du surplace. Il fait du surplace. Il peut bouger, il peut être en mouvement, mais il fait du surplace. C'est là, le temps s'est arrêté, le mouvement s'est arrêté, plutôt le mouvement d'aller avant ou derrière s'est arrêté. Il est toujours la même personne et nous allons nous attaquer contre ce joug ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La stagnation, ça attire la puanteur. Ça attire la puanteur. Ça fait que tu commences à te décomposer tout en étant vivant. C'est que ta destinée commence à se sentir mauvais. Elle commence à être un dérangement, un fardeau justement. Un fardeau pour ton environnement. Parce que dans Michée 2, 17, il dit, levez-vous et partez, car ce lieu n'est pas votre lieu de repos à cause de la puanteur. À cause de la puanteur, d'accord? Quand tu ne bouges pas, quand tu fais du surplace, c'est comme l'eau qui est stagnante. L'eau qui est stagnante, après un temps, ça commence à
recevoir des insectes et les insectes vont laisser leurs particules à l'intérieur et ça se mélange avec les produits chimiques qu'il y a dans l'eau et puis après ce sont des mélanges qui deviennent des poisons, qui deviennent ça devient toxique pour l'environnement, ça commence à sentir mauvais et les moustiques commencent à se poser dessus et ça crée un problème. Alors quelqu'un qui stagne, il devient un problème dans son environnement. J'ai pris pour toi, tu ne vas pas stagner. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit tu ne vas pas stagner. Alléluia. Et toute stagnation, encore une fois, toute stagnation dans la vie de quelqu'un est toujours attachée à un ou à plusieurs fardeaux. Quand tu observes bien, comme je prie que le Saint-Esprit t'aide dans cette série, tu vas te rendre compte que toute stagnation est attachée, est liée, est causée par des fardeaux, un ou plusieurs fardeaux que tu as certainement commencé par accepter comme étant des choses normales dans ta vie. Et alors, la stagnation, comme je dis, ça amène la puanteur, la destinée commence à se sentir mauvais. Tu sais que tu stagnes lorsque les personnes, même le plus proche, même le plus intime, même le plus émotionnellement attaché à toi, n'arrivent plus à supporter ta présence. Je répète, tu sais que tu stagnes dans ta vie. Le signe qui montre que ta vie est en train de stagner, c'est lorsque les personnes, même les personnes intimement, émotionnellement attachées, liées à ta destinée, ne te supportent plus, ne veulent plus, malgré leur amour, ils n'ont pas commencé à te détester. Non, ils continuent à t'aimer, mais seulement, ils ne te supportent plus. Ce sont des signes qui signalent que tu es en train de stagner. Va demander à Lazare. Il va te dire que quand j'ai commencé à sentir mauvais, même Marthe et Marie, mes propres sœurs, sont allées interdire Jésus. Elles cherchaient à persuader Jésus de ne pas venir me secourir. Ils ont dit, Seigneur, laisse-le parce qu'il sent déjà. Alléluia. Et je suis heureux même parce que tu sens. Je suis heureux parce que même si Marie et Marthe ne te supportent plus, Jésus va continuer à te supporter. Alléluia. Il va continuer à te supporter et pas seulement te supporter, te faire sortir de cette tombe-là. Praise the living Jesus. Alléluia. Alors donc tu sais que tu stagnes lorsque même les personnes qui étaient autrefois émotionnellement, intimement attachés à toi, ne savent plus supporter ton tempérament. Ils ne supportent plus les choses que tu étais. Ils ne supportent plus ce que tu faisais pour eux. Et je répète, ils n'ont pas commencé à te haïr. Non, ils ne te détestent pas. Ils t'aiment, mais seulement, ils ne veulent plus être avec toi. Alors ça veut dire que le problème n'est pas chez eux. Le problème, c'est que tu dégages la puanteur. Tu dégages une odeur toxique, tu dégages une odeur qui les agresse, tu dégages une agressivité à leur amour, tu dégages une agressivité à leur bonne volonté. Alors là, tu dois, au lieu de te plaindre sur Marie et Marthe, commence à te plaindre sur cette odeur. Et alors tu dois crier vers Jésus qui vient te faire sortir. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce soir que toute mauvaise odeur dans ta destinée, pendant que tu dis Amen, que le Saint-Esprit répande un parfum de résurrection. Que le Saint-Esprit répande un parfum de résurrection. Au nom de Jésus, le parfum de résurrection était tellement répandu sur Lazare au point que les gens venaient de loin pour venir à Béthanie, non pas pour voir Jésus, mais pour voir Lazare qui était ressuscité des morts. Zamba komisayo elemboya attraction. Bakoye panayo po baluka nzambe. Bakoye panayo po bamona nzambe. Loba amène aux eaux percées. Le progrès, quand il est attaqué par le fardeau, une troisième chose que tu constates, c'est ce que j'appelle la rond-pointisation. Nous connaissons cela. La rond-pointisation, c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. C'est que tu tournes en rond, tu commences à tourner en rond. Oh my God, je voulais beaucoup parler sur cette histoire ici. Tourner en rond, beaucoup tournent en rond. En tant que pasteur, avec un cœur et un regard pastoral, quand je regarde certains enfants de Dieu dans l'église, oh my God, mon cœur est serré. Je sais voir celui-là
tourne en rond. Il est en train de tourner en rond. Et tourner en rond, c'est pire que le mouvement lent. C'est pire que la stagnation. Pourquoi? Parce que celui qui tourne en rond, d'accord, il va souvent ne pas se rendre compte. Ok, celui qui stagne, la mauvaise odeur. La mauvaise odeur, d'accord, lui-même il pourra le sentir parce qu'il y a des odeurs qui sortent de toi que tu ne sens pas, mais il y a certaines odeurs, alléluia, tu vas le remarquer, d'accord, et le mouvement là aussi, mais tourner en rond, d'accord, ça dépend du cercle ou de la grandeur du cercle que tu es en train de tourner, d'accord. Si c'est un petit cercle, c'est facile, mais généralement le diable s'arrange à ce que le tourner en rond soit un grand cercle, c'est comme un rond-point, un grand rond-point, d'accord. À Kinshasa, je n'ai pas vu des gens de rond-point aussi massifs comme j'en ai vu à Cotonou, au Bénin. Il y avait un super grand rond-point. Je ne pense pas avoir vu un rond-point de ces gens à Kinshasa. C'était vraiment gigantesque, d'accord. De sorte que quand tu es le soir, tu ne connais pas la ville, et que tu es en train de tourner dans ta voiture, tu penseras que tu es en train de partir, de continuer à partir quelque part. Mais en réalité, tu te rends compte après que tu es en train de tourner en rond. Alors il y en a qui se rendent compte qu'ils vont tourner en rond, qui sont en train de tourner en rond après plusieurs années. Alors je n'aurai pas le temps de te faire voir ça ce soir, peut-être prochainement, mais retiens ceci. Dans la vie de chacun de nous, est-ce que tu es là ce soir? Dans la vie de chacun de nous, selon les Écritures, il y a toujours un cycle de 3. Dis avec moi, un cycle de 3. Dis-le bien, un cycle de 3. Alors, le cycle de 3 ici, c'est un principe que tu découvres dans les Écritures qui t'aide à savoir si tu progresses, qui t'aide à savoir si tu es en mouvement vers ta destination. Tu engages l'examen ou tu engages la méditation du cycle de 3 ans, ok? Le cycle de 3 ans, ou le cycle de 3 mois, ou le cycle de 3 heures, ou le cycle de 3 minutes. Allô? Alléluia, d'accord? C'est un cycle de 3 ans. Alors, j'ai dit ceci, le mouvement de rond-pointisation, d'accord? Tu t'en rends compte, la plupart se rendent compte que tard, parce que le diable s'arrange, d'accord, en collaboration avec ta chair, que le cercle autour duquel tu tournes ne soit pas de 3 minutes, ne soit pas de 3 heures, ne soit pas de 3 jours, ni de 3 semaines ou de 3 mois, mais que ce soit de 3 ans. Alléluia. 3 ans après. Et quand tu rates le 3 ans, allô? Quand tu rates le premier 3 ans, tu dois encore attendre le deuxième 3 ans. Mais je prie que ce soir, que le Seigneur puisse interrompre le temps pour quelqu'un. Parce que tu as eu la grâce de te rencontrer avec cette série, d'écouter ce que tu es en train d'écouter. Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton esprit, qu'il te fasse grâce, que le temps soit écourté pour toi aujourd'hui, que le temps soit raconté pour quelqu'un ce soir, que tu entres dans un nouveau cycle. Oh my God, si j'étais toi, je vais lever la main et je vais dire Père, Père, au nom de Jésus, cycle ya sika ebanda lelo, cycle ya sika ebanda lelo. Alléluia. C'est très important. Il y a ce cycle de 3. On va aller en profondeur plus tard. Mais tu vas voir, Jésus donne une parabole en disant dans Luc 13, il dit un homme a planté une vigne, un arbre, et 3 ans après, il est revenu pour voir s'il y avait du fruit. Le bas 3 ans après. 3 ans après, il est revenu. Il s'est rendu compte que ce qu'il avait planté il y a 3 ans n'est pas en train de produire. C'est le cycle de 3. Il donne encore une autre parabole. Il dit un homme est sorti à 6 heures du matin pour aller prendre les gens afin de travailler dans sa vigne. Et il a pris quelques-uns et ils sont allés travailler. Et il est sorti encore à 9 heures. 9 heures, c'est 3 heures après. Il est encore sorti. Il a pris d'autres. Il les a envoyés dans sa vigne. Et puis il est encore sorti à 12 heures. 12 heures, c'est quoi? C'est 3 heures après. Et il a encore pris d'autres. Il les a envoyés dans sa vigne. Et il dit encore, il est sorti à 15 heures. 15 heures, c'est toi. C'est le cycle de toi. Alléluia. Le cycle de toi. Mais je prie le Seigneur vraiment de tout mon cœur pour quelqu'un ce soir. Oh my God. Parce que tu es en train de m'écouter ici. Soit en live,
soit en présentiel, ou tu me suis par internet, ou bien que ce message t'a été envoyé, sache que tu as été choisi par Dieu pour que le cycle soit interrompu, pour qu'un nouveau cycle soit provoqué, pour qu'un nouveau cycle soit initié. Tu n'as pas le temps d'attendre 2 ans de plus. Tu n'as pas le temps d'attendre 1 année de plus. Je n'ai pas le temps d'attendre 1 mois de plus. Si koyo awa malamoko awa nzamba kotisa cycle ya sika yambala oyo nazokende liboso. Loba yambala oyo nazokende liboso. Loba yambala oyo nazokende liboso. Yambala oyo nazokende liboso. C'est le cycle de 3. Esther a dit, allez jeûner et prier 3 jours après. Je vais aller voir le roi. Alléluia. C'est le cycle de 3. J'ai pris le Seigneur. Pendant que nous sommes sous cette influence prophétique, j'avais dit le dimanche, quand on est dans la présence de Dieu, le temps, la notion du temps, telle que nous la connaissons là-bas dehors, ne fonctionne plus pareil ici en ces lieux. C'est ça notre avantage. Alléluia. C'est ça notre avantage. Quand tu es dans la présence de Dieu, que le temps pour toi soit suspendu et que tu entres, ce qui prend 3 ans pour les autres, Yoroko Tango avant la fin de ce mois. Oh my God, Yoroko Tango avant Sanza Oyo Sila. My God, Nazoloba Oko Tango avant Sanza Oyo Esila. Mutumoko Azoko Tango Nandoto ya butu ya lelo. Mutumoko Azoko Tango wana koganga amen na yele kia voisin. Nazoloba nzamba tinda ange na ye a interrompre cycle wana abandiso likambo asika azongisa compteur à 0 nanko pour que bolingo na ye emema yo na bisika kana pona yo. Alléluia. Là, tu engages le cycle de 3. D'ailleurs, écoutez, ok, d'accord, je sens que je peux encore aller plus loin sur ce cycle de 3. On va revenir sur ça plus tard, d'accord. Toutes les femmes en cellule, d'accord. Les femmes, vous connaissez ce qu'on appelle le cycle menstruel, n'est-ce pas? Ok, c'est souvent combien de jours? Combien de jours? Comment? Non, le cycle avant que 3 jours là, le cycle ça. Combien? 28, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que 28 c'est divisible par 3? Divisé par 3, ça fait combien? Ça fait 8. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. C'est toujours le cycle par 3. Alléluia. Faites très bien attention à ce que je suis en train de vous dire ici. Parce que quelqu'un ici, je suis en train de voir, my God, alléluia. Je suis en train de voir une créature, je crois que c'est un ange, je suis en train de le chercher, à le détecter, alléluia, à comprendre, my God, donc c'est un ange, alléluia, c'est un ange. Il tient comme un cahier, ça fait comme fou, et puis ça disparaît, fou, alléluia. Il tient comme un cahier, et quand c'est comme un cahier, mais je viens de me rendre compte, c'était pas un cahier, c'était un calendrier, c'était un calendrier, praise the Lord, alléluia. Et je crois que, my God, un autre vient de s'ajouter avec une trompette. Lève tes 2 mains, lève tes 2 mains. My God, je déclare au nom de Jésus-Christ, poussé par le Saint-Esprit, je déclare ce soir, pour quelqu'un, le cycle vient d'être interrompu. Cycle à sika, ezo kota na vie na yo. Oyo ba lopa, oyo ba sala, ezo konte les sous-soutés. Zamba bandela calendrier pour na yo. Abandela makambo pour na yo. Au nom de Jésus, tu dois progresser. Tu vas aller de l'avant. Le poko nzambe ekendisaka batu liboso esimba yo na kombo na Yesu. Oh my God, merci Seigneur, merci Seigneur. Lève ses mains, dis Père, Père, au nom de Jésus, papa na kombo na Yesu. Oyo nyonso etelemeli progrès na ngai. Au nom de Jésus, pendant que je prie, etika vina ngai na kombo na Yesu nazokota na cycle à progrès, nazokota na cycle avancement. Mikumba nyonso oyo batia oyo na mema oyo nakutana nango oyo ezokomisa ngai, my God, epuka na lelo elongo awa lelo nakota na cycle à sika, nakota na étape à sika. Au nom de Jésus, quelqu'un doit prier en battant les mains. Quelqu'un doit prier avec son cœur. Quelqu'un doit monter. Quelqu'un doit vibrer. Au nom de Jésus,
Un calendrier est en train d'être revu. Oh my God, ne te demande pas comment. Oh my God, il me dit de te dire, il sait comment te rattraper. Il sait comment se rattraper. Manda posha, rapena shahata, rapakata, rapahata. Celui qui rajeunit, celui qui nous rajeunit comme l'aigle. Oh my God, démarre un nouveau cycle. Démarre un nouveau cycle. Que le cycle soit réinitialisé. Que le cycle soit réinitialisé. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Assis-toi. Thank you, Jesus. Oh, béni soit le Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, dans le mouvement lent, le mouvement, plutôt la rond-pointisation, tu tournes en rond. Quand le cercle est trop grand, c'est trop grand, d'accord? Tu ne vas pas te rendre compte très tôt. Ça peut prendre 3 ans pour la plupart. C'est le temps le plus long qui est permis dans les Écritures. Mais il y en a bien sûr qui prennent plus que cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont distraits. Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent pas compte du mouvement de la nuée, d'accord? Il dit, vous avez longtemps tourné autour de cette montagne, maintenant tournez-vous vers le nord. Alors, l'un des signes, c'est difficile, mais je peux quand même tenter. L'un des signes qui montre que tu es en train de tourner en rond, suis-moi très bien, parce que tout mouvement lent, toute stagnation et toute rond-pointisation, ok, est attaché toujours à un certain fardeau, d'accord? Mais l'un des signes qui montre que tu es en train de tourner tu es en train de tourner en rond, d'accord? Que tu es en train de tourner en rond, c'est que tu expérimentes, et je sais que beaucoup sont dans ce cas, tu expérimentes les mêmes événements, d'accord? Les mêmes événements qui apportent les malheurs dans ta vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si les malheurs viennent, ok, dans ta vie, ça vient toujours à cause presque des mêmes choses, d'accord? Je faisais l'argent et quand j'arrive à un certain montant, je donne l'argent à quelqu'un et puis il disparaît avec, d'accord? J'avançais dans une relation et le jour où on a commencé à préparer les choses et puis après, je lui ai seulement posé la question et puis il ne veut plus me voir, d'accord? Alors c'est poser la question là, c'est poser la question là qui est la répétition, d'accord? C'est toujours parce que je ne sais même pas, je n'ai rien dit de mal, mais cette chose-là ne fait que revenir. Vous voyez, quand tu tournes en rond, tu expérimentes une sorte de répétition. Allô? Répétition, alors c'est vrai, on va aller en profondeur plus tard, ok? La répétition est aussi valable, ok? Il y a des répétitions positives, d'accord? Mais il y a des répétitions qui sont négatives. Mais ici je parle de répétitions négatives. Tu expérimentes les mêmes événements qui apportent des malheurs dans ta vie. Les gens doivent faire la même chose pour que toi tu te retrouves aujourd'hui en train de pleurer, d'accord? Tu as connu un accident et puis après, c'était quand tu étais en train de faire quelque chose et puis après un temps, tu connais encore un autre accident quand tu étais en train de faire la même chose. Alors là, tu comprends que tu es dans une sorte de rond-point. Une sorte de rond-point. Ça peut être de 3 ans, ça peut être de je ne sais pas combien de temps. Mais ce rond-point-là est en train de te prendre. Est-ce que quelqu'un est toujours là ce soir? Alléluia. Alors donc, quand le progrès est attaqué et entamé, d'accord, il y a le mouvement lent, il y a la stagnation et puis il y a la rond-pointisation. Alléluia. Tu tournes sur un rond-point et tout cela. Amen. Et puis quatrièmement, lorsque le progrès est attaqué, il y a ce qu'on appelle la régression. Tu recules, la rétrogradation. Alors, ce mouvement-là, la stagnation, la rond-pointisation, la régression, d'accord? Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être... Et surtout, quand c'est spirituel. Quand c'est spirituel, d'accord? C'est un problème, d'accord? C'est un problème. Tes moments les plus florissants en esprit
tes moments les plus florissants en esprit, c'est quand on est dans les 21 jours. Quand on est dans les 21 jours du début de l'année, d'accord, c'est là que tu bombardes spirituellement, tu es en feu, tout flamme. Mais quand c'est fini, tu te retrouves à dire, mais comment moi j'ai fait 21 jours, mais comment je me suis retrouvé dans telle situation, d'accord? Et c'est toujours comme ça chaque année. Allô? C'est toujours comme ça chaque année. Là, tu comprends que tu as un problème. Tu n'es pas en train de progresser. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu fais du mouvement lent. Soit tu stagnes, soit tu fais de la rond-pointisation ou tu es en train de régresser. Alors, la régression ici, c'est un peu ce qui arrive quand les 3 premières choses que nous avons mentionnées arrivent. Quand tu fais le mouvement lent, tu es en train de régresser parce qu'il y en a qui te dépassent. Tu restes en arrière. Quand tu stagnes, tu es en train de régresser parce qu'il y en a que tu as laissé derrière, vont te rencontrer et ils vont aller plus loin que toi. Quand tu es en train de tourner en rond, c'est pareil, d'accord? Donc c'est la conséquence finale quand le progrès est quand le progrès est entamé, quand le progrès est attaqué par les fardeaux. Alors tu sais que tu as régressé ou que tu es en train de faire du recul quand les gens te dépassent, surtout spirituellement. D'accord? Quand spirituellement, les gens te dépassent. D'accord? Toi, tu continues à te battre avec les petits péchés, les petites choses. Ok? Mais les autres qui se sont convertis après toi, ok, ils sont en train de te dépasser spirituellement. Ils prient le Seigneur plus que toi. Ils aiment le Seigneur plus que toi. Ils connaissent la Bible plus que toi. Ils s'engagent dans le Seigneur plus que toi. D'accord? Ça montre que tu es en train de régresser et que tu n'avances pas. Praise the living Jesus. Alléluia. Ce soir que le fardeau tombe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc le fardeau, je disais, c'est une stratégie, une pression stratégique, une attaque stratégique qui se lance contre le progrès. 2, ça se lance contre la liberté. C'est une attaque stratégique contre la liberté. Quelqu'un qui a les fardeaux ne peut pas être libre. Libre, ça veut dire, il ne peut pas faire ce qu'il doit faire. Il fait ce qui lui est imposé de faire. C'est un esclave en fait, d'accord? C'est une campagne d'esclavage. Le fardeau, c'est une campagne d'esclavage, comme on va le voir, j'espère, avec le temps aujourd'hui, ok? Donc, c'est une attaque contre la liberté. Galates 5, verset 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez plus mettre sous le joug de l'esclavage. Alors, quelqu'un qui a des fardeaux, ok, il est attaqué dans sa liberté du mouvement. La liberté du mouvement est restrictée. La liberté du mouvement est attaquée. Il ne peut plus se mouvoir. Il ne peut plus se mouvoir librement. D'accord? Il est encombré. 3. D'accord? 3. L'attaque des fardeaux s'attaque, j'avais déjà dit, contre la vitesse. Et on va prier sur la vitesse aujourd'hui. La vitesse. Dieu ne veut pas seulement que tu progresses, mais il veut que ton progrès soit vite. Dieu est pour la vitesse, mais il est contre la précipitation. D'accord? Je répète, Dieu est pour la vitesse, mais il est contre la précipitation. Dieu est pour l'accélération, mais il est contre la précipitation. Alors donc, quand il y a des fardeaux, ok, c'est cet aspect-là, c'est une attaque contre la vitesse. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu ailles vite, parce qu'il sait que Dieu, il t'attend dans la vitesse. Dieu ne t'entend pas seulement dans la marche, il ne t'entend pas seulement dans le déplacement. Dieu t'attend dans la vitesse. Il sait que le temps est court. Le diable est plus conscient, malheureusement, du temps que par rapport à nous. Et nous, écoutez-moi ici maintenant, nous, surtout nous qui sommes dans des pays, d'accord, dans des pays en voie de développement, comme on a dit qu'on l'appelle désormais, d'accord, ok, nous devons faire attention, nous sommes en Afrique surtout, et surtout en RDC, à cause de toutes les conditions sociales qui nous entourent, les conditions économiques qui sont les nôtres, les conditions financières, les conditions politiques qui sont les nôtres, d'accord, nous devons vraiment faire très attention, nous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que certaines choses sont des alliés, sont des partenaires, d'accord, à cette stratégie du diable d'attaquer, de nous attaquer par les fardeaux. Certaines choses collaborent, d'accord, avec le diable pour faire asseoir des fardeaux. Pourquoi? Parce que dans ces genres
d'environnement où les conditions économiques, les conditions sociales ne sont pas bonnes, d'accord, la lenteur, donc le manque de vitesse, le manque d'accélération s'installe. Alors tu devrais, être capable de pratiquer ou d'appliquer ce que la parole de Dieu dit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Facilement, d'accord, on finit par accepter que tu aies déjà 25 ans, 30 ans, que tu sois encore en train de débattre la nourriture avec tes petits frères de 8 ans qui reviennent de l'école parce qu'ils ont faim et tu dis alléluia. C'est presque normal aujourd'hui, d'accord? Tu as dans les quarantaines, tu ne sais même pas, est-ce que Dieu m'a appelé à quoi? Qu'est-ce que je suis censé faire dans ma vie? Il y en a cinquantaine qui sont encore en train de chercher où est ma place dans la société, qu'est-ce que je suis en train de faire, d'accord? Il y en a qui peuvent dire, ça fait déjà 20 ans ou 15 ans ou 17 ans que Dieu lui a parlé de ce qu'il doit faire dans sa vie. Il doit par exemple prêcher l'évangile, ou bien il doit être un grand homme d'affaires, une femme d'affaires, et faire ceci, faire cela. Tu as ces choses-là, ça fait 17 ans. Mais l'environnement dans lequel tu es n'encourage pas l'essor, l'émergence des destinées. Et alors, ce que tu es en train de dire, je suis en train de prier Dieu qui me donne d'autres détails sur ce à quoi il m'appelle. Alors tu vas dans les montagnes, et tu vas dans les retraites et tu cherches des prières d'imposition de main, d'impactation de part des serviteurs de Dieu, pensant que c'est ce qui pose un problème. J'aimerais que ce soir que tu te réveilles. Les fardeaux doivent tomber. Alléluia. Il y en a qui doivent passer à une vitesse foudroyante après ce genre de série. Alléluia. Parce que le diable t'a escroqué pendant longtemps. Alléluia. Il t'a escroqué pendant longtemps. Tu devrais déjà être très loin aujourd'hui. Le problème n'est pas dans les détails que Dieu ne t'a pas encore donné. Le problème n'est pas dans le fait que tu n'as pas encore suffisamment prié. Le problème, c'est parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas encore allé dans l'autre montagne qui est en train de faire rage ce jour-ci. Le problème, c'est qu'il y a des fardeaux qui sont sur toi et qui doivent être rejetés pour que l'accélération s'installe dans ta vie. Alléluia. Alors nous allons croire ensemble. Dieu marche avec nous, marche avec moi dans cette série. Je crois pouvoir t'aider à te débarrasser de ces fardeaux-là et que tu entres dans la vitesse dans ta destinée. Alléluia. Beaucoup de jeunes gens sont là, ils ont fini les études, ça fait 8 ans, ça fait 13 ans, ça fait plusieurs années, mais ils continuent à tourner en rond, en train de se comporter comme des petits enfants. Oh my God, alléluia. Le diable doit aller en enfer. Je répète, le diable doit aller en enfer. La vitesse doit exploser. Amen. Tu peux ne pas avoir ce qu'il faut. Tu peux ne pas avoir l'emploi que tu désires ou le salaire que tu veux. Mais la vitesse dans ce royaume ne dépend pas des outils qu'on utilise. Parce que tu peux avoir l'outil comme Akab en avait. Il avait un char, il avait des chevaux et il a commencé à accélérer. Mais Élie qui était à pied, simplement parce que la main de Dieu est venue se poser sur lui. Élie a couru et il a dépassé le char de Akab. Que cette main de Dieu vienne sur quelqu'un. Sans emploi, tu vas dépasser les employeurs. Ah, je dis que la main de Dieu vienne sur toi. Sans relation, tu vas dépasser ceux-là qui sont connectés. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit la main de Dieu était venue sur Élie. Et il a couru. Et il a dépassé les chars. Le char de Akab. J'ai cru Dieu, je crois Dieu. Dans cette église à VIP Church, la main que j'avais vue, il m'avait dit, cette main c'est pour l'accélération aussi. Et la main là, que la main localise quelqu'un, tu vas accélérer. Dis un amen avec accélération. Dis un amen avec accélération. Je prie ce soir pour la vitesse. Que la vitesse atterrisse dans la destinée de quelqu'un. Qui te donne l'agilité de la gazelle. Qui te donne les ailes de l'aigle. Qui te donne la rapidité. My God, que tu cours sans te lâcher. Que tu cours sans te fatiguer. Reçois la vitesse. Alléluia. Il dit rejetons tout fardeau et courons dans la carrière qui nous est ouverte. Quatrièmement, lorsque cette attaque est organisée, il s'attaque contre la jouissance de la vie. Que tu ne jouisses pas de la vie. Que tu ne jouisses pas de la vie. Jeunes gens, écoutez-moi ce soir. Tu te
sens jeune, tu sais que tu es jeune, non pas en fonction de l'âge, mais en fonction de l'énergie du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Sache que tu vas jouir de la vie. Amen. Dieu t'a appelé à jouir. Tu vas accélérer. Praise the Lord. Praise the Lord. Ça s'attaque contre la jouissance de la vie. Celui qui croupit sous des lourdes, des charges, d'accord, il ne sait pas jouir de la vie, il n'est pas heureux dans la vie, il est plutôt frustré. Son visage va le faire voir. Praise the living Jesus. Cinquièmement, bien sûr, et là on va traiter ça vers la fin, la santé. Ça s'attaque contre la santé. Ok, tout problème de santé répété, tout problème de santé qui persiste, c'est un problème de fardeau. Un autre mot pour maladie, c'est fardeau. Le mot spirituel, le langage spirituel qu'on accorde aux maladies, c'est aussi fardeau. C'est aussi fardeau. Alléluia. Praise the living Jesus. Alors donc, c'est un peu ça le contexte sur lequel nous allons évoluer. Ok, ce sont des stratégies, des attaques stratégiques qui s'attaquent à ces domaines-là. Il y en a plusieurs autres, d'accord, mais j'en ai cité que 5. Alors rapidement, on va prier avec ceci. On va prier en prenant l'exemple des fardeaux qu'avaient les enfants d'Israël en Égypte. Ok, les fardeaux de l'Égypte sur les enfants d'Israël. Alors, le temps est vite passé aujourd'hui, je ne me suis pas rendu compte, mais je vais simplement nous amener dans Exode chapitre 1. Exode chapitre 1, on raconte l'histoire des enfants d'Israël. Ok, nous savons qu'ils étaient allés là-bas en Égypte avec Jacob. Ils étaient nombre de 70. Et quand ils sont arrivés, okay, ils ont commencé à vivre là-bas parce que Joseph était là-bas. C'était un grand boss et ainsi de suite. D'accord? Et alors, au verset 8, on dit ceci. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Verset 9, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survienne une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Au verset 11, on dit, et l'on établit sur les enfants d'Israël des chefs des corvées, afin de l'accabler des travaux pénibles, fardeaux. C'est ainsi qu'il bâtit, d'accord, les enfants d'Israël bâtirent les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon, verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Verset 13. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère. Vous voyez, ils ne peuvent plus jouir de la vie. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Alléluia. Il leur imposait tous ces fardeaux. Il leur imposait toutes ces charges, tous ces fardeaux. Amen. Alors, notons rapidement. Nous voyons là-bas les enfants d'Israël, d'accord? Ils sont en Égypte et c'était bien au début, comme je dis. Le fardeau, c'est quelque chose qui arrive souvent après un temps. Après un temps. Au début, c'était bien. C'est l'Égypte qui nous ont reçus. Nous sommes dans la joie. Ils nous ont donné une ville. On habite là-bas et on se développe et on grandit. On fait des enfants et on se marie. Et voilà. Et tout est bien. Joseph est là-bas. Et puis, voilà, c'était bien en Égypte. C'était ouf. Gloire à Dieu. Il nous a délivrés de la famine. C'était bien. Mais après un temps, au verset 8, on dit un roi qui est venu après un temps, qui n'avait pas connu Joseph, ce roi-là est venu. C'est-à-dire le système a changé, d'accord? Le système a changé, le dominateur a changé, les règles ont changé. Et quand tu ne sais pas te rendre compte, quand ces saisons changent, c'est souvent ce qui fait que les fardeaux, les choses que tu as acceptées comme étant bien dans le passé, commencent à devenir des fardeaux sans que tu te rendes compte. Parce que les saisons changent les réalités des choses. Je répète, les saisons changent les réalités ou encore les réalités des choses. Alors, le roi a commencé à être un peu plus magnanime avec les enfants d'Israël et tout ça, et il a commencé à leur imposer des fardeaux et des charges. Il les a restrictés, il a commencé à les faire souffrir. La Bible dit, comme on a lu, et la vie a commencé à devenir amère
pour les enfants d'Israël. Alors, je n'ai pas le temps de donner plusieurs autres choses parce que nous allons prier. Ok, on va écrire rapidement les raisons. Quelles sont les raisons? Les raisons qui ont fait que ces fardeaux viennent sur les enfants d'Israël. Comprends bien ces raisons parce que tu vas te retrouver. Les raisons, qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël se retrouvent dans un endroit où ils étaient bien, dans un endroit où c'est Dieu qui les y avait amenés, d'accord? Et puis bon, boum, du coup, ça commence à devenir amer, ça commence à devenir dur, et ça a continué, toujours continué pendant plusieurs années, plusieurs siècles, ils étaient toujours là-dedans. Alors, la première raison simple mais puissante, la première raison c'est qu'ils n'étaient pas dans leur lieu. Ils n'étaient pas dans leur lieu. Ils n'étaient pas dans leur lieu. Leur lieu ne veut pas dire leur lieu de naissance. Leur lieu ne veut pas dire leur lieu d'habitude. Ils n'étaient pas dans leur lieu. Leur lieu veut dire leur lieu de la destinée. Leur lieu de la destinée. Ils n'étaient pas dans leur place de la destinée. Et alors très important. La cause numéro 1 pour les enfants d'Israël ici dans ce contexte, on verra plusieurs histoires ici. Le but c'est que chacun puisse savoir où est-ce que moi je me retrouve et que je sache prendre les responsabilités qui s'imposent. La première cause pour les enfants d'Israël dans ce contexte, c'est qu'ils n'étaient pas dans leur territoire. Il n'est pas dans son territoire. Quand tu n'es pas dans ton territoire, pas seulement tu vas avoir des fardeaux, mais toi-même tu risques de devenir, tôt ou tard, tu vas devenir un fardeau. Alléluia. Les enfants d'Israël n'étant pas dans leur lieu, il leur a été imposé des fardeaux et puis eux-mêmes sont devenus des fardeaux en Égypte. Répète après moi, je ne serai un fardeau pour personne. C'est très important d'identifier la place, de reconnaître la place de ta destinée. Parce que là où Dieu te place, personne ne va te déplacer. Là où Dieu te plante, personne ne va te déraciner. Alléluia. Et alors, je sais que dans le programme de Dieu, il y a ce qu'on appelle des places transitionnelles. Dis avec moi, des places transitionnelles. Il y a des places transitionnelles. Ce n'est pas ton lieu final. Ce n'est pas ta destination finale. Mais ce n'est qu'une transition. Tu ne fais que passer par là. Mais alors le problème c'est qu'avec la plupart de nous, d'accord, étant épris du péché que nous avons hérité de Adam, d'accord, nous développons facilement le sens des possessions des lieux. Là où Dieu ne fait que nous faire passer. Nous développons l'amour possessif. Nous nous accrochons à certains lieux par lesquels Dieu ne fait que nous faire passer. Et quand nous ne voulons pas comprendre que ce n'était qu'un passage, alors nous développons toutes sortes de malaises et nous en tombons même malades pendant que Dieu est en train de nous faire passer, et nous pensons que nous pouvons être capables de maintenir en vie avec des bouteilles d'oxygène les choses et les gens que Dieu veut tuer. Ok? Et on est en train de les réanimer pour que ça continue à vivre pendant que Dieu est en train de te dire tu ne peux plus et tu ne dois pas être là. Tu dois aller là où je suis en train de t'amener, et toi tu veux t'accrocher parce que tu veux rester là. Israël a fini par développer un amour possessif en Égypte pendant que ce n'était pas leur lieu de la destination finale. Alléluia. Tu dois comprendre, comme on dit pour l'histoire d'Élie, qu'après un temps, le torrent devient sec. Le torrent, là où Dieu a envoyé Élie, il était là en train de manger la nourriture que le corbeau lui a amenée. Il était là en train de boire l'eau du torrent. C'était extraordinaire, c'était explosif, c'était miraculeux. C'était extraordinaire, c'était glorieux, c'était miracle sur miracle tous les jours. Mais après un temps, la Bible dit, au bout d'un certain temps, le torrent fut sec. Et alors Élie devrait comprendre, je dois arrêter avec un amour possessif du torrent. Dieu n'est pas seulement un Dieu du torrent, Dieu c'est aussi un Dieu de la veuve de Sarepta. Pour quelqu'un, torrent sec, c'est fini. Va maintenant à Sarepta. Alléluia. Alors, ils ont fini par vouloir établir leur demeure en Égypte. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de devenir fardeau
en Égypte, il y a eu des réunions qui ont commencé à se tenir contre eux et ils ne savaient pas. Des décisions se tenaient contre eux. Quelquefois, tu t'es pas dans certains milieux parce que tu n'es pas dans le lieu de ta destinée. Que Dieu amène quelqu'un là où il appartient réellement. Que tu aies l'intelligence de comprendre les mouvements transitionnels de Dieu. Sinon, on va commencer à t'imposer des fardeaux. Ne va pas là où tout le monde va. Ne reste pas là où tout le monde reste. Va là où Dieu t'amène. Va là où Dieu t'envoie. Reste là où Dieu veut que tu restes. Si Dieu ne te veut pas là, tu dois commencer à faire bagage et aller là où Dieu te veut. Il y a trop de sentiments dans les attachements des lieux. Il y a trop de sentiments. C'est que moi je veux, c'est que moi j'aime, c'est que moi je n'aime pas. Ici, il ne s'agit pas de ce que toi tu veux. Il ne s'agit pas de ce que toi tu aimes. Il ne s'agit pas de ce que toi tu n'aimes pas. Il s'agit de ce que Dieu aime. Et si tu n'aimes pas ce que Dieu aime, alors là, tu es en train de te rendre un fardeau dans un milieu. Les enfants d'Israël en Égypte n'étaient pas dans leur lieu. Alléluia. Ils n'étaient pas dans leur lieu. Et alors, quand tu n'es pas là, là où Dieu te veut, tout ce que tu vas voir, va commencer à s'échanger en fardeau, va commencer à s'imposer sur toi. Alléluia. Ça peut être des choses que tu aimes, comme les concombres. Ça peut être des choses que tu n'aimes pas, comme le fouet dans le dos, mais ça sera toujours des fardeaux. Alléluia. Alléluia. Et alors quand tu es dans le lieu où Dieu ne te veut pas, ok, parmi les choses qui leur est arrivé aux enfants d'Israël, leur droit a été restricté. Le droit aux choses de la vie a été limité. Ils n'avaient plus droit aux choses de la vie. Et puis deuxièmement, ok, ils se sont retrouvés dans ce lieu-là, d'accord. Ils n'avaient pas accès, écoute ici, ils n'avaient pas accès, et c'est là que je m'arrête, on va continuer plus tard. Ils n'avaient pas accès à ce que j'appelle ici au couloir du pouvoir. Au couloir du pouvoir. Ils n'avaient pas accès au couloir du pouvoir. C'est-à-dire au lieu où on prend les décisions, d'accord. Quand tu es dans le lieu où Dieu ne te veut pas, ok, tu n'auras pas la liberté de tous tes droits. Et puis deux, tu ne vas pas avoir accès au lieu du pouvoir, là où les décisions se prennent. Les décisions se prenaient à leur insu et ils ne faisaient que subir les décisions que les autres étaient en train de prendre. Et Dieu m'a dit, tu dois arrêter sur ce point quand j'ai préparé. Ben, tu dois plutôt prier sur ce point. Et je suis content, j'arrive à ce point-là parce qu'on va faire 2 prières aujourd'hui en terminant ici. On va faire la prière pour la vitesse. Pour la plupart des jeunes gens ici, dans ta carrière, dans ton ministère, dans ta profession, dans tes rêves, tu dois recevoir la vitesse au nom de Jésus-Christ. Et puis deuxième prière, on va faire que Dieu puisse m'amener là où les décisions se prennent. Alléluia. Parce que quand quelqu'un d'autre, quand d'autres personnes prennent des décisions et toi tu n'es pas là, tout ce que tu vas commencer à expérimenter, ce sont des fardeaux. Dieu dit tu seras la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Alors, les enfants d'Israël, ils étaient nombreux. En Égypte, ils étaient nombreux, ils se multipliaient. Mais dans leur multitude des Juifs, des Hébreux, il n'y avait personne dans le couloir du pouvoir. Alléluia. Et ça, c'est le joug qui est en train de peser à l'église corps de Christ en RDC. Et si j'étais devant les serviteurs de Dieu, j'allais dire beaucoup de choses. D'accord? Nous sommes en train de grandir nos églises, nous sommes en train de devenir de plus en plus nombreux. Mais les places décisionnelles, nos voix ne se font pas entendre. Et le peu de nous qui sont dans ces endroits-là, ils ont arrêté d'être nous, ils ont commencé à être eux. Et voilà pourquoi nous subissons socialement, nous subissons économiquement, nous subissons dans tous les aspects. Mais ce qui va arriver à VIP Church, après cette prière, Dieu va faire en sorte qu'il y ait certains VIP. Peut-être que 8 VIP en ciel, peut-être que 17, peut-être que 50, je ne sais pas qui il est. D'accord? Que Dieu puisse te le prendre toi pour quelqu'un d'autre, pour ta famille, pour les Congolais. Qu'il puisse te prendre toi et t'injecter dans le milieu du pouvoir afin que le diable arrête de faire peser ses mikumba sur les gens. Tiens-toi debout là où tu es. Merci Seigneur. Praise the Lord. Lève tes 2 mains, nous allons faire ces prières. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ, pendant que j'ai pris maintenant, je ne sais pas où se trouve le problème.
Je ne suis pas clair sur ce qui se trouve, sur là où se trouve le problème. Mais je sais que tu m'as promis, je sais que tu m'as préparé la vitesse dans ma vie, l'accélération dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus, que l'énergie de la vitesse, que la main qui amène la vitesse se pose sur moi. Au nom de Jésus-Christ, je maudis la lenteur, je maudis la stagnation, je maudis la rond-pointisation, je maudis la régression. Au nom de Jésus-Christ, je reçois la vitesse par le secours d'en haut. Je reçois la vitesse par le secours du Saint-Esprit. Je reçois la vitesse au nom de Jésus-Christ. Bas les mains et commencez à prier. Bas les mains et priez. Bas les mains, la vitesse. Les solutions viennent en vitesse. Les idées viennent en vitesse. Ce qu'il faut faire, tu le connaîtras en vitesse. Au nom de Jésus-Christ, les secours des hommes viennent en vitesse. Au nom de Jésus-Christ, assez de rencontrer les gens qui oublient la situation. Assez d'écouter les choses qui ne font que assombrir l'environnement. Je reçois la grâce de la vitesse. Au nom de Jésus, la main de Dieu. La main de Dieu. Ma brossa tu sais qu'il t'a dit quelque chose. Il t'a dit quelque chose il y a 8 ans. Il t'a dit quelque chose il y a 10 ans. Il t'a parlé ce jour, tu sais bien. Mais quand tu regardes ta vie, ça ne ressemble pas à Reka
Amen. La deuxième prière, on va prier pour que Dieu te place là où on prend les décisions. Alléluia. Les fardeaux sont des conséquences du fait que les gens prennent des décisions sur toi. Alléluia. Ils prennent des décisions à ta place. Comme les enfants ici, on prend des décisions à leur place. D'accord. Il y en a qui subissent. Écoute ici. Prends cette prière aussi. J'ai dit, nous surtout qui sommes dans un environnement où les conditions sociales sont précaires, conditions économiques précaires. Ok. Mais la vie est difficile. Allô. Allô. Soyons sincères, ne nous voilons pas la face. D'accord. Soyons sincères, ça, allô, ça ne marche pas humainement parlant, mais ça marche par la foi au nom de Jésus, d'accord? Alléluia. Alors, quand tu te retrouves dans un genre de milieu, l'une des choses que tu dois attendre de la part du Seigneur, une onction, une grâce que tu dois attendre, c'est une relation à toi, c'est d'être là où les décisions se prennent. Praise the Lord. D'être là où les décisions se prennent. Parce que qu'est-ce qui se passe? La plupart des Congolais, la plupart des gens dans ce genre d'environnement, et surtout particulièrement l'Église qui ne peut pas corrompre normalement. Donc voilà pourquoi ceux-là qui vont dans les places de décision, ils arrêtent d'être comme nous, comme je disais, et ils commencent à devenir comme les Égyptiens. D'accord? Allô? Alléluia. Ils sont plus vraiment des nôtres. Amen. La plupart ne sont plus des nôtres. D'accord? Alors, quand tu es dans ce genre d'environnement, la plupart des Congolais, la plupart des enfants de Dieu dans l'église et la plupart des églises, ils subissent, d'accord, les mauvais choix, les mauvaises décisions de ceux qui sont là-bas. Et quand ils sont en bas, ça devient des fardeaux. C'est eux qui partent au boulot sans être payés. C'est eux qui ont du mal à trouver l'argent parce que les décisions sont prises là-bas et les autres sont en train de subir. Je prie le Seigneur à VIP Church. Tu ne seras pas parmi ceux-là qui subissent les décisions. Tu seras à la tête là où on prend les décisions. Et grâce à tes décisions, les gens seront bénis. Les gens seront heureux. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi de Père. Na kombo na Yesu. Selon liloba na yo, naza mokila te, naza motu. Naza mokila te, naza motu. Je ne veux pas être entraîné par les autres. Je ne veux pas subir ce que les autres disent, ce que les autres ne font pas, ce que les autres ne disent pas. Je ne veux pas être quelqu'un qui subit. Je veux être parmi ceux-là qui décident au nom de Jésus-Christ. Le papa, le Pokorona, le Longola Kanase, et Fandisina Nicolo. Efanisina bakozi loboko wana oyo ezosala na VIP esala na vi na ngai beta maboko zomata
Je parle de Joseph et alors. Étends tes mains ici d'abord, je vais déclarer sur toi. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Je m'adresse à ta destinée maintenant. Je parle à ta destinée. Parce que tu es l'influence, tu es sous l'influence de cette mouvance qu'il a initiée à VIP Church. Je décrète tout fardeau, connu ou inconnu, visible ou furtif dans ta vie, qui fait que tu avances lent, que tu stagnes, que tu tournes en rond et que tu régresses. Si tu dis Amen, reçois le secours d'être délivré. Reçois le secours d'être libéré. Que ce soit la main de Dieu qui te secoue, reçois-la. Que ce soit un ange qui vient t'aider, reçois-la. Au nom de Jésus-Christ, aucun fardeau négatif ne va te restreindre. Aucun fardeau ne va te restricter. Au nom de Jésus-Christ, je décrète le déclenchement pour quelqu'un quelque part. Le déclenchement d'un nouveau cycle pour toi. Au nom de Jésus-Christ, un nouveau cycle pour toi. J'entends un bruit qui annonce un nouveau cycle pour quelqu'un. J'entends un bruit qui annonce l'interruption d'un nouveau cycle qui avait déjà commencé. Ce cycle sera interrompu au nom de Jésus. Merci Seigneur. La même main qui est tombée sur Élie, qui a fait qu'il court plus que les chats des Akab, que cette main te dérange à partir d'aujourd'hui. Que cette main te garde éveillé. Au nom de Jésus-Christ, il y en a qui dorment. Cette main vient te réveiller. Cette main vient te conscientiser. Cette main vient réveiller le sens de la vitesse en toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Amen. Alors j'aimerais que tu fasses une prière comme un devoir. Regarde, tu vas aller en allant de là ou bien quand tu arrives à la maison, d'accord? Garde cette conscience, d'accord? J'ai parlé un peu de ce que j'ai appelé le cycle de quoi? Le cycle de comment? Le cycle de comment? Le cycle de comment? Le cycle de 3. Alléluia. J'ai expliqué le cycle de 3, d'accord? Dans la vie de chacun, selon les Écritures, d'accord, tu vas voir, il y a souvent ce cycle de 3 pour t'aider à savoir si tu progresses ou si tu régresses, si tu fais lent ou tu fais stagnant ou tu tournes en rond. Alléluia. Alors ta prière, écoute ici, même pour Élie, regarde, c'était 3 ans et demi, n'est-ce pas? La sécheresse était pendant 3 ans, donc le cycle de 3 ans est passé, un autre cycle a commencé. Alléluia. Mais Élie dit maintenant, il devait prier pour que ce cycle soit interrompu, et ça a été interrompu. Il a dit, j'entends le bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Et j'entends le bruit qui annonce l'interruption d'un cycle dans la vie de quelqu'un. Alors ta prière, de là tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ok, ne prie pas, montre-moi où je suis, à quelle étape je suis. Ta prière, tu vas prier, Seigneur, que le cycle soit interrompu, qu'un nouveau cycle de progrès commence. Alléluia. Que le cycle soit interrompu, qu'un nouveau... Alors regarde, cette prière est presque dangereuse pour certains. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte que certaines personnes, certains milieux, certaines choses auxquelles tu étais attaché mais qui étaient déjà devenues des fardeaux, tu commences ton cœur va commencer à se détacher de ces gens-là ou de ces choses-là. Alléluia. Parce qu'un nouveau cycle va commencer. Amen. Alors ça peut aussi mettre en toi la peur de ce qu'on appelle la peur de la zone inconnue, la peur de l'inconnu, parce que tu ne sais pas où est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, où est-ce que tu vas aller. Alors les sentiments, comme j'ai parlé ici on développe le sens de la possession. Tu seras tenté de t'accrocher à ce que Dieu veut te détacher. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ici? D'accord? Alors tu fais cette prière, Seigneur, que le cycle soit interrompu pour qu'un nouveau cycle de progrès commence. Acclame le Seigneur si tu comprends ces choses. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Sortons nos offrandes rapidement. Thank you Jesus. Opération Mikumba. Tu vas faire cette offrande en croyant Dieu pour un nouveau cycle. Sors cette offrande, soulève-la là où tu es. C'est ta dîme, c'est ton offrande. Soulève-la. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous t'offrons de tout cœur et nous croyons
Que de nouveaux cycles commencent. Que les fardeaux qui étaient furtivement cachés en nous sont exposés au nom de Jésus-Christ. Le progrès, le mouvement.